la physique newtonienne. On parle de la physique newtonienne lorsque vous pouvez tenir la chose. On parle de la physique quantique lorsque, là, ça va presque de l'ordre du mystique. C'est par des formules mathématiques. Et dans cette physique quantique, à travers des formules complexes, il a été déterminé une chose que les textes religieux même ont dit. Le futur détermine votre présent. Vous qui êtes là, tout le monde, moi, tout le monde. Ce monde existe comme ça. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui est déterminé par une autre chose dans le futur. Alors, comment je me retrouve dans ce monde technologique? Déjà, par des récits de ma mère. On hérite tous du passé, des histoires que nos parents nous racontent. Tout à l'heure, je me suis reconnu dans l'histoire de madame. Parce que jusqu'à l'âge de 2 ans, 4 mois, j'étais aussi handicapé. Bien que ses jambes, ses cuisses aient pu marcher, ses pieds aient pu marcher de la Guinée jusqu'à Toronto, ses jambes, ses pieds ont commencé handicapés jusqu'à l'âge de 2 ans et 4 mois. Et le jour que je me suis relevé, c'était la fête au village. Ils ont fait une fête, selon les récits de mes parents, où ils ont invité tout le monde dans le voisinage. C'était un peu l'histoire de Sundiata aussi, qui se lève tout d'un coup et qui se met à marcher. Je me rappelle aussi d'une autre histoire qu'elle m'a racontée lorsque un jour j'ai fait une crise, peut-être à l'âge de 1 an, et j'ai piqué une crise et elle m'a amené à l'hôpital, donc elle ne sait même pas comment elle s'est retrouvée là-bas, mon père était en voyage. Elle arrive et les médecins parlaient entre eux. Vu comment elle est venue avec les tapettes, le pain, ils ont cru que c'était une, entre guillemets, indigène. Elle ne parle pas français. Alors ils se sont dit entre eux, dites à cette dame de repartir, le diagnostic est fatal. Elle a perdu son bébé. Selon les récits encore de ma mère, c'est qu'elle m'a prise, elle a pleuré tout le chemin de Donka jusqu'à Claire. Elle est arrivée sur son lit, elle a pleuré, elle m'a mis en linceul, les grandes couvertures en laine que nos parents avaient avant. Elle m'a recouvert, parce que c'était peut-être 5 heures du matin comme ça, il attendait le matin, appelé les oncles, les tantes et tout le monde pour m'enterrer. Et donc elle a pleuré, elle a fait mon deuil, elle a dormi. Mais à un moment, je me suis mis à bouger. Elle ne savait pas c'était quoi. Alors elle a commencé, elle a eu peur, elle a crié, elle a appelé de l'aide, et personne ne voulait venir parce que c'était la nuit. Alors elle a kické un peu avec le pied et j'ai fini par me dérouler. Et elle a vu en fait que j'étais encore vivant en transpiration et autres. Elle m'a ramassé, et selon elle, elle m'a conduit jusqu'à Inasdine, où elle a vraiment prié le médecin-chef qui est arrivé le matin de l'aider. Et le médecin-chef a fini par l'aider. Et j'ai survécu. En 2018, je venais à peine de commencer l'entrepreneuriat. Et donc là, j'ai fabriqué une borne pour les étudiants. Mais ensuite, avec les péripéties de l'entrepreneuriat en Guinée, attaqué de toutes parts par vos employés, par les impôts, par d'autres qui vous dérobent des choses, j'ai commencé à développer des palpitations cardiaques. C'est comme si on m'effrayait. Alors je me suis dit, mais mince, je suis là aujourd'hui, je suis guinéen, j'ai le passeport américain, mais si quelque chose m'arrive aujourd'hui, comment je vais aller aux États-Unis pour me soigner? Comment je vais arriver? Comment on peut me stabiliser? Comment on peut savoir ce que j'ai déjà? Et tant que je n'ai pas une santé stable, je ne peux pas monter dans l'avion. Je dis, mais là, je suis quasiment nul. Je suis là, j'ai mes moyens, je vis bien et tout. Mais ça ne va pas. Si ma santé décolle aujourd'hui, je suis foutu. Alors là, ça a été un réveil pour moi. J'ai tout stoppé. J'ai dit, je retransforme le tout. C'est bon pour les étudiants, je change. J'en fais des bornes médicales. Et j'ai dû apprendre moi-même. Parce qu'à l'origine, je suis d'abord juriste à Paris, étudiant en droit, mais ensuite banquier. Mais qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde de technologie? Arrivé en Guinée en 2013, je me suis aperçu le problème qu'on a ici, au bout d'une année. C'est pas l'intellect. Parce qu'on a, comment on dirait, on a tapé les mêmes bancs que les autres aussi, à l'étranger. Les Guinéens ont fait Oxford. Personnellement, j'ai fait Harvard. J'ai fait l'université de Maryland. D'autres aussi ont fait encore mieux que ça, Yale ou autre. Mais ce qui nous manquait ici, c'était les outils. Et là, j'ai commencé à constater que les outils qu'on a ici sont des outils qui ne sont pas tropicalisés. Ce sont des outils importés, fabriqués parce que
ces outils répondaient aux besoins de la web. Ces outils ont été fabriqués. Si c'est aux États-Unis, ce sont des outils qui répondent aux besoins des Américains. Ah non. Mais pas de nous ici. Vous prenez un laptop, vous versez un coca là-dessus, un jus ou n'importe quoi, et puis c'est foutu. Alors je me suis dit, d'abord, je voyais ça aux États-Unis dans les aéroports. Je vais en faire de façon sexy, mince. Après, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas d'électricité dans ce pays-là, ça bouge tout le temps. Les banques en panne. Je me suis dit, batterie. Mais les batteries sont grosses. Comment? J'ai fait des recherches. Alors moi, j'ai fait toutes mes recherches et développements comme ça, dans le vide. Et j'ai appris. J'apprends une chose en science, la plasticité du cerveau. Le cerveau est comme plastique. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes là. Mais vous pouvez décider d'apprendre le piano, le violon, la danse classique, le dundumba. Vous pouvez décider de faire ce que vous voulez. You can be whoever you want to be. C'est ce qu'on dit en anglais. Vous pouvez être qui vous voulez être. Votre prison, c'est là, en fait. Libérez-vous. Alors, j'ai créé cette borne médicale. Et je l'ai transportée contre vents et marées jusqu'en Suisse. Ça a été difficile. Elle était lourde. Lorsque les douaniers voient la comtesse, ils croient souvent que c'est un cadavre qu'il y a dedans, parce que ça a vraiment la forme d'un cercueil. Et j'ai pu le faire. Et sur 2 mètres, un petit stand, le miracle s'est passé, les gens venaient voir ces bornes, les gens même je les examinais avec le rythme cardiaque, caméra thermique, et autre chose, mais j'étais étonné quand même lorsqu'à la fin, j'ai fini devant 800 inventeurs qui ont des brevets dans le monde, chinois, taïwanais. Eux, ils avaient 25-30 mètres carrés, américains de côté, français. Mais c'est bon, la fabriquée en Guinée, avec des choses rudimentaires, a fini par gagner la médaille d'or du Salon de Genève de 2019 avec les félicitations du jury. Pour moi, c'était un choc parce que je me suis dit, donc, waouh! Vous savez, le Guinéen comprend lorsqu'il dit ah. Et c'est là que le Big Bang s'est passé dans ma tête. Parce qu'avec ce Big Bang, je me suis dit, mais non, on peut le faire. Et ensuite, je suis passé maintenant sur, je me suis dit, c'est bon, elle est trop grande. Allez, je la miniaturise. Maintenant, c'est une maladie médicale de télémédecine qui fait 100 fois plus de choses que la banque faisait. Aujourd'hui, je peux être chez moi, par exemple, et faire l'ultrason d'échographie à ma maison et télétransmettre ça à un médecin qui est aux États-Unis. La télémédecine à l'état pur, je le fais ici, je l'ai fait en maîtrise. Je peux faire la thermographie, tout ce qui est ECG, faire voir un autre médecin qui est à Kaloum ou un autre qui est à Paris, qui est à Casablanca. On n'a plus besoin de déplacer les personnes lorsqu'il y a un problème médical. Chez nous, à Tulip, on dit que lorsqu'il y a un problème médical, on ne déplace plus l'être humain, on déplace les données. Et du coup, nous avons aujourd'hui cette technologie qui permet aujourd'hui de soigner les gens chez eux, dans un avion, dans une ambulance, dans un train, partout où on est. C'est la télémédecine, dans une maladie, une maladie. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Je ne suis pas arrivé là facilement. Je suis arrivé là, déjà en visitant le cardiologue. Si vous voulez créer une technologie physiquement ici, la créer le matériel, créer le logiciel, convaincre les gens, je vous conseille une chose. Préparez votre psychologue, préparez votre cardiologue. C'est sûr et c'est certain. Parce que moi, j'étais chez le cardiologue à la CNSS. Le monsieur le Tunisien me dit, mais fiston, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il a vu des vieillards ici. Je dis, il veut me tuer. Il veut me tuer. Les Anglais veulent me tuer, tout le monde veut me tuer, mais ils ne vont pas me tuer. Je suis là. Comment ça se fait que j'ai pu résister en 7 années à Tulip? Tulip a commencé en 2014 dans ma tête. En 2019, on l'a matérialisé. Là, ça fait 7 ans que je suis là. Je peux vous dire, j'ai plein de cicatrices, mais vous ne les verrez pas. Si j'ai laissé pousser cette barre-là, je l'ai laissé telle que c'est parce que je reviens d'un champ de bataille aujourd'hui, même ce matin. Je n'ai pas eu le temps de m'opposer, je suis venu là. Je suis somnolent en ce moment, mais là, je vous parle de mon vécu. Alors, le takeaway que j'ai pour vous ici, ce qu'il y a à apprendre de moi aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 choses à considérer. La vision, la tolérance aux échecs et s'entourer des personnes qu'il faut. La vision, comme encore je vous ai dit au départ, la physique quantique, le futur détermine votre présent. Tout ce qui se passe là est déterminé par autre chose qui n'est pas par le futur. Il faut avoir une vision lointaine.
Il faut adorer, s'asseoir au bord de la mer et voir au loin. Il ne faut jamais voir tout juste en face et puis se contenter de ça. Il faut avoir une vision globale des choses. La tolérance à l'échec. Quand vous n'avez pas le choix, continuez à marcher. Quand vous êtes fatigué, continuez à avancer. Quand vous êtes désespéré, pleurez en marchant. Un acteur américain a dit « If you have to fall, fall forward ». Si vous devez tomber, tombez par devant et vous relevez-vous et continuez encore. J'ai appris cela parce que depuis l'âge de 0 mois jusqu'à l'âge de 2 ans et 4 mois, je voyais tout le monde sûrement jouer, mais pas moi, je ne pouvais pas. Au fur et à mesure, j'ai pu me relever à l'âge de 2 ans, 4 mois. Alors là, ce n'est pas une entreprise qui va me bloquer, ce n'est pas les impôts qui vont me bloquer, ce n'est pas les employés mauvais qui vont me bloquer. Je continuerai ma route. C'est très difficile. But I will never give up. Et il y a une phrase aux États-Unis que j'adore. Never back down. Always stand tall. Vous subirez de tout. On vous torturera mentalement. Vous ne dormirez pas. Et si par hasard quelqu'un vous remue, votre épouse ou votre mari vous remue dans le lit, vous sursautez à 4 heures du matin, c'est fini. Les calculs recommencent dans la tête. Combien de personnes ont des calculatrices mentales? On ne dort plus. Et lorsqu'on entend la mosquée à côté, une fois même, j'ai failli aller me perdre dans la mosquée. Parce que le muezzin ne laisse pas dormir. Et moi, j'avais trop de problèmes dans la tête. Dès que le muezzin, c'est fini. On ne dort plus jusqu'à... Donc, la vision doit être lointaine. La tolérance à l'échec doit être if you have to fall forward. Et à la fin, entourez-vous de bonnes personnes. J'ai l'une des personnes qui m'a plus marqué dans ma vie, qui est assise dans cette salle. Elle s'appelle Dina Bakita, Madame Anne. C'est elle qui m'a conseillé, tu veux un petit boulot, va dans la banque, sois stagiaire là-bas. Je suis parti à la banque, on m'a pris banquier, j'ai fini directeur de banque. Elle a envoyé une chance pour moi. C'est elle qui, en Guinée aussi, qui m'a conseillé aussi, fais ci, ne va pas par là, la route est là, par là il y a les crocodiles, là il y a les alligators, il y a les blancs là par ici. Fais attention, donc je saute, selon ce qu'elle me disait. Et maintenant, moi aussi, je connais le chemin, et je dis aux autres, fais attention là. Quelqu'un m'a dit ça, je suis dit, ça a marché, peut-être que vous aussi, ça va marcher. Et j'ai aussi mon père, qui est un visionnaire, qui voit toujours de loin. Lui et moi, on se dispute parfois, parce qu'il voit trop loin, il voit les galaxies, alors que moi, je suis là, la lune me bat la vue. Mais il dit, continue. Vise la lune, si tu la battes, tu tomberas sur une étoile. À cela, je vous dis merci.